Le sujet de la vidéo, c'est tu dois prendre ta vie en main avant que les autres prennent ta vie en main. On va dire là, à ce moment-là, je le faisais en marche partie pour les autres. C'est eux qui avaient la main sur ma vie. Je t'explique. Je peux pas les écouter sur quelque chose sur lequel ils ont échoué, tu vois. Sur d'autres plans, le couple et tout, oui. Donc, dès que j'ai pris ma vie en main, la transition a duré 4-5 ans. Elle avait besoin d'une voiture, d'un utilitaire pour son marché. Elle m'a demandé. Et là, tu vois son sourire. Quand tu laisses ta vie entre les mains de d'autres personnes, tu auras les résultats de d'autres personnes. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans mon royaume. Rafiki Mentor, j'espère que tu vas bien. Allez, abonne-toi. Je sais que tu me regardes depuis un petit moment. Peut-être tu hésites, mais si c'est la deuxième fois, abonne-toi. En tout cas, tu es bien sur la chaîne où on va utiliser ta vie de merde et la rendre extraordinaire. Donc, le sujet de la vidéo, c'est tu dois prendre ta vie en main avant que les autres prennent ta vie en main. Beaucoup d'entre nous se laissent guider par les autres, se laissent créer leur vie par les autres, tu vois. Et c'est ça. Je vais t'expliquer comment tu dois faire pour sortir de ça et quels sont les dangers, parce que il y a un truc qu'on maîtrise. Au-delà aujourd'hui de faire de l'argent, d'essayer de faire plus de chiffre d'affaires, d'évoluer, d'être en croissance. Mais en croissance pour qui? Tu es la marionnette de quelqu'un ou toi, tu es ta propre marionnette? C'est toi-même qui te contrôle et qui va là où tu veux. Donc, pourquoi je te raconte ça? Moi, quand j'étais à Nantes, quand je venais tout juste de me marier, j'avais, je sais pas si les enfants ils étaient là ou pas, mais je pense qu'ils n'étaient pas là. Donc du coup, ma vie, on va dire là, à ce moment-là, je le faisais en marche partie pour les autres. C'est eux qui avaient la main sur ma vie. Je t'explique. Nos parents, notre environnement te dit va à l'école, va travailler et il n'y a que ce chemin-là. Alors qu'il y a plusieurs chemins pour réussir, tu vois. Et moi, tu vas voir sur mes autres vidéos, je t'explique comment j'ai fait mes premières ventes et comment j'ai vendu mes DVD. J'avais en fait cette âme d'entrepreneur. J'avais cette âme du risque de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, tu vois. Et la société, mon environnement me conditionnait pour que je fasse obligatoirement un seul chemin. Et ce qui s'est passé, c'est que on les écoute, on applique. Et ce qui était bizarre, c'est que sur mon compte en banque, j'étais en découvert. Sur mon compte en banque, il y avait moins 2000 €, un truc comme ça, tu vois. C'est là où il y avait le choc. Et en fait, ces 2000 €, quand je les voyais, et je voyais les conseils de mes parents, de mes environnements, je voyais qu'en fait, je rentrais dans un cercle vicieux. C'est comme si je creusais mon trou au fur et à mesure. Il y avait des problèmes à régler, tu règles le problème, mais tu n'as pas assez, tu n'as pas envie de dire non, tu n'as pas envie de décevoir. Et du coup, tu creuses petit à petit ton découvert. J'étais en découvert, tu vois. J'avais une famille à gérer, j'avais une responsabilité. Et en fait, je ne voyais pas le trou si je restais à laisser ma vie entre les mains d'autres personnes. Et quand j'ai vu ce cercle vertueux, je me rappelle quand je discutais avec ma femme, je dis, mais non, là, il faut faire stop. Là, il faut qu'on change. Parce que si on continue comme ça, chaque année, ça ne sera pas pareil. Chaque année, ça sera 2 fois plus pire en réalité. Parce que plus le temps il avance, plus les problèmes seront gros. Et plus les problèmes sont gros, plus l'argent pour régler ces problèmes-là, parce qu'on ne va pas se le cacher, tu vois. On ne va pas se le cacher. 90%, voire 95%, c'est le problème d'argent. Et je voyais qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est sûr, en fait, je visualisais la merde qui allait être dans le futur. Je me suis dit, non. Stop, on peut pas. Et effectivement, les résultats que j'avais reflétaient les conseils que j'écoutais, les fréquentations que j'avais dans mon environnement et surtout, j'avais donné ma vie entre les mains de d'autres personnes. J'avais pas pris la responsabilité moi-même de faire la vie que je voulais. Donc, dès que j'ai pris cette décision-là, ça a été difficile parce que au début de ce changement où je n'écoutais plus mes parents sur certains points financiers parce que s'ils avaient vraiment réussi, j'allais les écouter et apprendre d'eux. Tu vois, quand j'ai réussi, c'est que aujourd'hui, c'est eux qui nous financent notre mariage et tout, et qui nous aident dans les investissements. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, je peux pas les écouter sur quelque chose sur lequel ils ont échoué, tu vois. Sur d'autres plans, le couple et tout, oui, ils peuvent nous enseigner. Là, je peux les écouter. Mais sur ça, j'ai dit, je ne peux pas parce que, regarde, là, je les ai écoutés. Regarde aujourd'hui ma situation. Donc, quand j'ai changé, c'est-à-dire j'ai arrêté de faire les choses qu'ils me disaient de faire. Ça a été difficile pour eux, ça a été difficile surtout pour moi parce que, en tout cas moi je ressentais comme si j'étais un radin, comme si je pensais pas à eux,
comme si, voilà, je m'en foutais d'eux, tu vois. C'est ça que moi, j'ai ressenti. Peut-être c'était pas ça ou pas, mais en tout cas, quand ils me parlaient et quand, des fois, ils m'insultaient, c'est ça que je ressentais. Mais j'étais prêt dans ma tête parce que je peux pas vraiment leur en vouloir parce que ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, tu peux pas condamner quelqu'un qui ne sait pas. Donc, eux, ils savaient pas qu'il y avait un chemin qui pouvait changer leur aspect financier. Ils ne savent même pas. Donc, ils appliquaient ce qu'ils avaient appris de les parents, des parents, des parents. Et du coup, le résultat aujourd'hui, ça n'a pas été bénéfique pour tout le monde, tu vois. Donc, ça a été très difficile pour moi quand j'ai fait ce changement-là parce que même ma femme, elle me comprenait pas un peu où je partais, tu vois. C'est clair qu'elle m'a compris très vite, mais au début, tu te dis, mais je me sentais seul, en fait, tu vois. Je me dis, non, non, on peut pas continuer, on peut pas continuer. Et tu connais, hein, les femmes, les émotions, ils font des transferts d'émotions et tout le monde est, tu vois, tu parles à un moment donné, après, la femme, elle parle avec une lame qui coule sur le côté et boum, allez, oui, ok, vas-y, ton mari, il est fou, ok, vas-y, va le raisonner. Et du coup, j'ai réussi à avoir, on va dire, cette force de rester et de ne pas bouger. Ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, si je ne fais pas cet effort difficile de reprendre ma vie en main, j'allais le regretter toute ma vie. Donc c'est pour ça que je suis resté quand même si des fois ça n'a pas été facile parce que je suis humain. Et surtout ma femme, des fois, elle a l'impression que j'ai pas d'émotion. Effectivement, j'ai la tête, enfin, normale, je souris pas, tu vois. Quand je suis ma tête normale, tu vois, je suis comme ça. Et quand je suis comme ça, t'as l'impression que je boude tout le temps. Alors que non, tu vois, c'est juste ma tête normale. Et des fois, t'as l'impression que j'ai pas d'émotion, tu vois. Et effectivement, parfois, on n'a pas d'émotion sur des choses parce que on se dit, essaye de ne pas avoir d'émotion parce que si tu as une émotion, tu vas prendre une décision émotionnelle qui va t'induire en erreur à 100%. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. C'est juste, j'essaye de les contrôler. J'essaye de ne pas affecter trop mes décisions sur les émotions parce que c'est difficile à gérer après. Donc, dès que j'ai pris ma vie en main, la transition a duré 4-5 ans. Pour pas vous le cacher, la transition pour que, en même temps, j'entreprends, je fais des business, je teste des business, je rate les business, j'en réussis d'autres. Ça a pris 4-5 ans. Et en même temps, je gère la famille qui comprend pas. Heureusement que ma femme, après, elle a compris. Et du coup, elle a même travaillé avec moi sur certains business. Et franchement, heureusement, parce que sinon, je sais même pas comment j'allais faire. Donc, cette transition de gérer l'appétit de la famille, l'incompréhension de la famille, tu vois, tout était mélangé dans cette transition-là. Et dès qu'on a réussi, parce que pour les personnes qui ne savent pas, j'ai un business d'organisme de formation, centre de formation, où on a fait en 2020-2021 presque 500 000 € de vente de chiffre d'affaires. Et j'ai aidé aussi d'autres personnes. C'est là en fait quand ma mère, parce qu'à un moment donné, elle avait besoin, en plus là je ne le dis pas sur YouTube, mais peut-être là dans cette vidéo-là, si tu viens à ce moment de la vidéo, c'est que tu es vraiment concentré sur cette histoire. Elle avait besoin d'une voiture, d'un utilitaire pour son marché. Elle m'a demandé. Normal, parce que la voiture, c'était une vieille voiture, très mal entretenue, tu la vois, on va se dire la vérité, dégueulasse, tu vois. Et normal, tu vois, elle vient me demander, ouais, j'ai besoin d'une nouvelle voiture parce que la voiture que j'ai, tout le temps va à réparation, à chaque pièce, je dois sortir de l'argent et du coup, le peu de gains que je fais avec mon marché, je mets tout, des fois, dans la voiture, tu vois. Donc, hey, toi, t'es enfant. Bah oui, maman, on va faire quelque chose, tu vas pas te laisser comme ça. En plus, moi, mes business commencent à aller et j'ai aussi acheté un fourgon utilitaire grand. Comme ça, elle avait de l'espace pour mettre tous ces trucs de marché et neuf en fait. Comme ça, même pas de problème, tu vois. Et c'est là que quand j'ai fait ce cadeau-là, je vous ai pas dit parce qu'en même temps, on a annoncé qu'on partait à La Réunion, tu vois. Ça s'est fait en même temps. Mais c'est là que, en fait, c'est bizarre. Elle m'insultait, elle me disait je sais pas quoi, pas que elle, mais grosso modo, on va dire mon environnement. Et là, tu vois que le fait que j'ai offert ce cadeau-là, enfin ce cadeau, pour moi c'est même pas un cadeau parce que c'est une voiture de travail. Elle va quand même se casser le dos pour aller quand même au travail, mais de manière plus facile et plus confortable parce que c'était le but. Et là, tu vois son sourire, tu vois qu'elle pleure de joie. On a annoncé qu'on partait à La Réunion. Vas-y, va. Partout où tu vas, on a la baraka sur toi, ma bénédiction. Et quand j'ai fait ce recul-là, j'ai analysé la situation, je me suis dit, mais en fait, toi qui me regardes sur YouTube, tu dois prendre ta vie en main, ta responsabilité pour appliquer ce que tu veux, hein, pour sortir ta famille un jour de la pauvreté, pour sortir un jour ta famille des problèmes financiers. C'est clair que tu ne vas pas tout régler, attention, ça sera à faire étape par étape, attention. Mais plus tu prends la responsabilité de prendre ta vie en main, plus tu vas réaliser des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais laissé ta vie
entre les mains de d'autres personnes, tu n'aurais pas les mêmes résultats. On va dire c'est ça. Quand tu laisses ta vie entre les mains de d'autres personnes, tu auras les résultats de d'autres personnes. Mais quand tu prends ta vie en main, tu auras les résultats de ta propre personne. C'était Rafiki Mentor. Sur cette chaîne, on prend ta vie de merde pour la rendre extraordinaire.